population jeune, espoir de la nation, est aussi victime d'un malaise social. Ce malaise prend des allures de défiance comportementale. En effet, nous assistons aux différents forfaits des jeunes. Ils sont à la recherche d'un mieux-être. Par conséquent, ils s'adonnent à la délinquance juvénile. Le banditisme sous toutes ses formes, la prostitution, la cybercriminalité sont entre autres les crimes que l'on reproche. Mais dans le cadre de notre émission Jeunes et Cato, nous nous attarderons sur la cybercriminalité. La cybercriminalité a pris de l'ampleur de par le monde. Tous les États essaient tant bien que mal de lutter contre ce phénomène. La lutte n'est pas évidente dans la mesure où les cybercriminels usent de génie dans leur entreprise. Ainsi, Mohamed Chaouki, en 2006, citant Colin Rose, mentionne ceci. La cybercriminalité est la troisième grande menace pour les grandes puissances après les armes chimiques, bactériologiques et nucléaires. Fin de citation. Les criminels se trouvent à tous les endroits du globe terrestre. L'Afrique, dès lors, n'en est pas épargnée, et particulièrement en Côte d'Ivoire. La cybercriminalité a pris une forme singulière. Ici, la cybercriminalité est le produit d'escroqueries via Internet. De nombreux jeunes de tout âge s'adonnent à cette pratique. Qu'est-ce qui favorise cette appropriation? Pour en parler, je suis avec des jeunes sur le plateau de votre émission exclusivement réservée aux jeunes. À ma droite, nous avons Yannick Akousan. Yannick, bonjour. Bonjour, monsieur. Soyez le bienvenu. Merci. Moi, c'est Morel. Okay. Yannick, on est entre jeunes. D'accord. Voilà, nous allons en parler. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème déjà? Bon, déjà, c'est un thème qui est très récurrent en société ces temps-ci. Donc, on en fait bien déjà de parler et voilà. D'accord, moi je suis très content de vous recevoir sur ce plateau de Jeunes et Cato. À votre droite, c'est Yann Mabo. Yann, bonjour. Bonjour, monsieur. Tu vas bien? Bien, bien. Arrêtez, monsieur, là, c'est Morel. Yann, on est en jeune ou bien? D'accord. D'accord. À ma gauche, je suis avec Alan Kiakou. Alan, bonjour. Bonjour, Morel. Merci d'être venu à Jeunes et Cato. Qu'est-ce que vous pensez de cette émission dans un premier temps? Je vois que c'est une belle émission et nous sommes vraiment heureux d'être ici aujourd'hui pour partager ce thème avec vous. Alors, on espère que nous allons bien débattre sur ce sujet. Ok, notre thème, le jeune et le phénomène de la cybercriminalité. Merci de nous suivre de partout à mes jeunes, c'est votre émission, si vous voulez participer, en tout cas c'est gratuit. Alors, messieurs, chers amis, qu'est-ce que selon vous la cybercriminalité? On en parle, c'est d'actualité, selon vous votre propre définition. Alan? Je peux dire que ma propre définition, qu'on peut l'entendre bien dans le mot criminel, c'est quelque chose d'illégal. D'accord. C'est une manière pour ces jeunes de soutirer de l'argent de façon illégale à des personnes à travers les réseaux sociaux. Donc je ne suis pas vraiment pour l'avis de cette fonction. Vous utilisez énormément le net? Oui. Énormément? Oui. Combien de temps? 90% ça occupe votre temps? Ouais, je peux dire 80% de mon temps. 80% de votre temps? Oui. Et vous faites quoi dessus? Des recherches simplement des ou bien? Des recherches, des cours, je étudie vraiment dessus. Yannick Akousan, vous, la cybercriminalité selon vous, c'est quoi? Bon, déjà, je vais aller dans la même veine qu'Alan. Bon, c'est quelque chose qui est déjà illégal. Aussi, c'est le fait de passer par Internet pour pouvoir avoir ce qu'on ne doit pas avoir normalement. D'accord. Voilà. Forcer comment est-ce que je peux le dire? On essaie ici de s'approprier des choses qui ne nous appartiennent pas. D'accord. Par le biais d'Internet. Donc, c'est quelque chose d'illégal qu'on doit condamner et puis bon, on va... D'accord, c'est quelque chose qu'on doit condamner. Je rappelle aux téléspectateurs que la cybercriminalité, comme l'ensemble des infractions pénales susceptibles de se commettre sur les réseaux et systèmes d'information en général, et plus particulièrement sur le réseau Internet. Il s'agit donc d'une nouvelle forme de criminalité et de délinquance qui se distingue des formes traditionnelles en ce qu'elle se situe dans un espace virtuel appelé le cyberespace. Alors, Mabo, tu es déjà allé dans un cyber à café? Oui. D'accord. Oui. Et selon vous, vous passez en moyenne combien de temps, par exemple, pour vos recherches? Personnellement, j'y vais pas vraiment. D'accord. Peut-être Parce que vous travaillez énormément à la maison ou bien... à la maison parce que... Donc vous n'êtes pas arrivé d'aller dans le cybercafé durer, faire des recherches? Si. D'accord. Mais en ce moment, il faut savoir que l'Internet est
vraiment indispensable pour tout Tout à le fait, monde. tout à fait. Étant étudiant, il faut savoir aussi que tout se trouve sur Internet. D'accord. Quand vous alliez dans le cybercafé, vous passiez combien de temps à peu près? 30 minutes, 30 minutes maxi. Ça n'a jamais excédé. ça dépend. Alan, quant à vous, vous êtes allé dans un cybercafé? Pas Vous êtes arrivé ouais, souvent? deux fois. Une, deux fois? Oui, une, deux fois. Ah, d'accord. Et vous, Oui, Chapousson? oui, bon, par contrainte, lorsque je suis vraiment obligé, sinon je préfère plus travailler à la maison, voilà, avoir ma connexion internet et puis bon. On s'est dit toutes les vérités ici, hein? Oui, C'est oui, pas, oui, tu ne oui. travailles pas forcément à la maison. Oui, oui. Au fait, déjà, je me sens pas à l'aise dans les cybercafés. D'accord. Et pourquoi? Voilà, je me dis que d'abord même les appareils qui y sont pas adéquats au fait pour mon travail. D'accord. C'est mon avis personnel. Je trouve que j'ai pas ce dont j'ai besoin véritablement. Et en plus de cela encore, bon, c'est pas tous les cybercafés qui sont vraiment équipés des appareils de dernière génération. Donc voilà, c'est suivant cela que... Yann, paraît-il que dans les cybercafés, souvent les heures ou bien les postes, voilà, sont réservés à des personnes tierces, à des clients, avec bien sûr la complicité de Le des gérant. gérants. Voilà. Vous êtes arrivé d'arriver travailler un jour, d'aller travailler, et puis de trouver que bon, tel ou tel poste, 1, 2, 3, 4, 5 postes, sont par exemple réservés par voilà, le gérant pour des clients qui doivent venir peut-être travailler plus tard. Moi, personnellement, il m'est jamais arrivé de le voir. Mais j'ai déjà entendu parler. Jamais dans un cybercafé, tu n'as jamais... voilà. Non. On est en jeune, hein? Non, pas vraiment, pas vraiment. Pas vraiment. Alan, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai déjà Tu as déjà vécu ça, non? mais j'étais avec quelqu'un en fait qui partait faire un retrait pour un papier, pour des papiers administratifs, je peux le D'accord. dire ici. Et il voulait au fait utiliser un ordinateur pour travailler, essayer faire de des chercher recherches. rapidement son document. Et il savait que le gérant lui dit que ce poste-là est déjà utilisé. C'est déjà occupé, c'est déjà réservé par un client qui va arriver dans quelques instants. Donc, vaut mieux ne pas l'utiliser. Donc, il était obligé d'attendre que quelqu'un libère un poste pour pouvoir finir son travail et puis après partir. Yannick, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire, comme c'est un sujet d'actualité, que tous les jeunes nous suivent de partout en Côte d'Ivoire et également au-delà, que Internet est devenu aujourd'hui un outil de malversation, jusqu'au point où on n'en voit pas son utilité. Voilà. Est-ce que je peux m'exprimer ainsi? D'accord, bon... Parce qu'on parle de cybercriminalité, vous utilisez le net, voilà. Arrivé un moment, on se dit, ben, est-ce que, pour finir, l'Internet, enfin, qu'est-ce que je voulais poser comme question? Est-ce qu'effectivement, pensez-vous que Internet est devenu aujourd'hui un outil de malversation? Voilà. Ok, bon, on peut pas l'affirmer. Tous les sujets de ce monde ont un côté positif et un côté négatif. Tout à fait. Déjà, c'est vrai, c'est bien vrai que le côté négatif ressort le plus souvent. Parce que déjà, l'installation même d'Internet n'avait pas pour but de, comment dirais-je, Au départ, d'avoir ces voilà, genres de manifestations. d'arriver à ce niveau-là. Mais voyons le fait qu'il y a toujours des côtés négatifs. On peut se permettre de pouvoir dire que Internet est malfaisant, suivant... c'est un peu trop, c'est un peu trop. C'est Voilà. un peu trop dire, mais Tout à fait. bon, on peut se permettre, mais pas l'affirmer ou bien utiliser comme prétexte, en fait. Oui, Alan, quel est votre avis Je là-dessus? suis vraiment pas d'accord avec ça parce que ça dépend de qui l'utilise au fait. D'accord. Ça dépend de qui l'utilise. Et on peut pas dire que dans ce monde, il y a des milliers de personnes qui sont tous Voilà, tous qui arnaquent voilà. avec. La majeure partie des personnes qui utilisent Internet sont des personnes qui l'utilisent je crois, pour leur propre bien ou le bien d'une société ou d'une entreprise, etc. Moi, par exemple, j'utilise Internet pour prendre des cours de guitare en ligne. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais pour moi. Tout à fait. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec cette question. Et d'accord, que pensez-vous de la cybercriminalité qui a pris de l'ampleur? La On le savait, hein, parce que ça a pris de l'ampleur par rapport au cybercriminalité, déjà, broutage, ce genre de je choses vois. là, il y a 10 ans de cela, en arrière, et aujourd'hui, quand même, qui continue. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Déjà, la cybercriminalité, c'est une usurpation d'identité. D'accord. Déjà, il faut savoir que l'usurpation d'identité n'est pas seulement sur Internet. Comment ça se passe en fait
Vous parlez d'usurpation d'identité, comment ça se passe? Ça veut dire que je mets une mauvaise, une photo qui ne m'appartient pas ou bien, je ne sais pas. Tout dépend de la personne qui le fait. Tout dépend de la personne qui le fait. Vous êtes jeune, donc vous connaissez un peu les micmacs, les gars. Encore, nous connaissons. Assumez-vous. Évidemment, il faut savoir que nous avons plein d'amis qui le font. D'accord. Et l'usurpation d'identité n'est pas seulement sur Internet, comme je le dis. D'accord. On peut le faire partout. Tout à fait. Et dire qu'Internet sert précisément ou est néfaste pour l'environnement et pour les gens. Quelque part, on va dire que c'est un peu néfaste si on l'utilise à d'autres fins. Comme le disait Kakou, Alan, oui. ça dépend de la personne qui l'utilise. D'accord. Tout dépend de la personne qui l'utilise. D'accord. Alan, pourquoi? Qu'est-ce qui peut emmener, par exemple, un jeune à s'adonner à cette pratique? Qu'est-ce qui peut emmener, selon vous? Vous êtes jeune, peut-être que vous avez eu le également manque de à faire moyens. cela. Le manque de moyens, la Le manque de pauvreté. moyens. Le manque de moyens, Oui, surtout. surtout. Vous également Déjà, c'est vraiment le manque de moyens, mais aussi le fait de chercher à s'adonner à la facilité. Parce que c'est quand même bien facile, comme il a dit tout à l'heure, l'usurpation d'identité n'est pas seulement via Internet, elle se fait partout. Mais c'est le moyen le plus facile et le plus rapide de pouvoir se faire de l'argent. En essayant de... En tout cas, c'est ce que je trouve. C'est Pas le plus facile, et plus facilement. rapide. Et puis en plus, on a la possibilité de le faire à donc l'extérieur. c'est de l'argent seulement. On ne cherche pas, je vais dire, une gagne dessus ou bien un petit go, voilà, qui est à Paris. Bon, ça... Comme on ça, le dit, c'est- tout dépend de la Une personne qui qui l'utilise. D'accord. Ouais. C'est ça en fait le truc. Parce que faut bien voir que avant, d'après ce qu'on a appris avec des grands frères ou des amis qui sont dans ce domaine-là, avant, pour pratiquer ce genre de choses, c'était vraiment facile. D'accord. Mais aujourd'hui, d'après eux-mêmes, le blanc devient plus méfiant. informé et plus méchant sur le système. D'accord. Donc, il va falloir maintenant passer à des pratiques mystiques. Donc, J'avais le fait de capté. dire... Ça rentre en ligne de compte? Ça rentre en ligne de compte exactement. J'avais capté. Parce Ah bon que, oui, Le fait facilement maintenant. C'est vrai que j'ai entendu parler, la j'ai entendu plupart- parler qu'il y a un certain plupart nombre de nos de... jours, la plupart de nos jours, celui qui se dit brouteur et qui encaisse, comme ils le disent facilement, D'accord. est forcément dans une pratique mystique. Ça donne aux pratiques mystiques. D'accord, amis jeunes, vous suivez Jeunes et Kato. Nous suis avec trois grands jeunes. Ils sont en train de plancher sur le thème, le jeune et la cybercriminalité. À ma droite, Yannick Akoussan. À sa droite, Yann Mabo. Et bien sûr, à ma gauche, Alan Kakou. Messieurs, amis jeunes, question personnelle. Les gars, est-ce que vous êtes arrivés quand même de vous adonner, voilà, de faire un peu les petits brotages? On sait jamais, hein, voilà. Personnellement, moi, non, jamais. L'idée même... Comme les jeunes le disent si bien, on dit jamais, jamais. Bon, on dit jamais, jamais. Mais l'idée vous a déjà effleuré, Non, loin de là. Yannick. Au contraire, loin de là. oui. Et Yann, de ton côté, Déjà, il t'est déjà arrivé quand même non, de t'essayer un... même pas. Parce même que pas. dans ma logique, dans C'est ma dû au fait que morale, les gens te regardent ou bien tu... non, dans tu ma essaies, c'est ce que morale, tu dis. déjà même prendre l'argent de quelqu'un, Ça te fait de bizarre. sa sueur, quelqu'un qui a galéré, comme on le dit, qui a souffert pour avoir son argent, le prendre aussi facilement, c'est déjà méchant. Parce que si moi-même on le faisait, j'allais pas l'accepter. Tout à fait. Effectivement, ce sont des jeunes très conscients qui sont sur notre plateau pour débattre de ce sujet. Alan, vous avez Moi, déjà fait personnellement, non, mais Vous êtes tenté un j'avais un ami, non, un ami? ouais, qui est tout le temps là avec moi, un frère, je peux le dire ici, D'accord. qui a dit à un moment, tiens, c'est chaud. Donc, on commence à taper. D'accord. Bon, jusqu'à présent. Ça fait combien de temps quand on tape comme ça? Ouh, d'après ce que j'ai appris, faut être vraiment patient. Très patient. Hein? Ouais, faut être vraiment patient. D'après eux-mêmes, ils peuvent prendre un an pour poser avec le client, 6 D'accord. mois, 8 Waouh, mois. tout ça en, Ouais. en payant la connexion et tout Ouais, ça. tout ça. C'est vraiment un long investissement. Hein? Investissement, je crois bien que c'est ça aussi, hein, ils investissent et en retour, ça. Une grosse, ouais. Voilà, une grosse. Et puis ils reprennent l'argent fourni. Peut-être Quand vous regardez, vous, jeune, quel est le constat que vous faites quand vous regardez la cybercriminalité, ces brutes, enfin, tous ceux qui essaient tant bien que mal d'anarquer les honnêtes citoyens, des personnes, des femmes, des hommes, enfin bref, quel constat faites-vous en tant que jeune aujourd'hui? Quand vous regardez un peu la situation de notre pays concernant vos amis, également certaines personnes qui ont dû faire cela et qui continuent de le faire.
Moi, je pense que de un, ils dégradent d'abord eux-mêmes les propres personnalités. D'accord. Et ils dégradent aussi leur niveau intellectuel parce que le temps que tu prends pour t'investir à parler avec quelqu'un que tu vas jamais voir peut-être ou que tu n'as jamais vu. Et Mais est-ce qu'il t'est arrivé un jour, par rapport à l'exemple que tu as cité, par rapport à ton ami, tu lui as donné des conseils ou bien quand il a pris l'argent, en même temps vous êtes allé faire la fête? il n'a jamais encaissé. Il n'a jamais encaissé? Oui, parce qu'il n'a jamais très voulu, difficile il n'a jamais d'encaisser. voulu aller se mettre dans la pratique mystique. Donc D'accord. c'est sûr certain qu'il va. Donc il faut forcément Il va être dans la pratique mystique pour gagner de l'argent ou bien il y a des personnes qui n'ont Bon, il y a pas des forcément personnes, dedans il y a des qui- personnes qui arrivent, hein. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait de pratique mystique mais qui arrivent facilement à empocher de l'argent. Alors Yannick, quel est ton constat? D'accord. Avec un peu de recul. Pour moi, déjà, on le dit illégal, donc c'est quelque chose qui ne doit pas se faire. Mais il faut voir aussi les réalités. Mais Yannick, le gars, il a patienté 1 an. Il a eu ses 2 millions. Oui. Ouais, on se connaît, hein, il a eu ses 2 millions. Il t'appelle, c'est ton bras droit. Il t'a dit, Yannick, ben mon gars, j'ai coupé le blanc ou bien j'ai coupé une tierce personne. Voici le blé, voici l'argent. Ben, qu'est-ce qu'on fait, Yannick? Là, sur le champ, tu dis quoi? Bon, déjà, dès le moment où je te dis, je ne suis pas d'accord avec le fait que tu partes, même si tu encaisses, bon. Au fait, Yannick. je ne manque pas d'argent. D'accord. Je ne manque pas d'argent. C'est pas. Au fait, là, en fait, c'est une question au fait de principe. Moi, dans ma nature, je me dis pas, j'aime pas au fait tout ce qui est illégal, tout ce qui peut, comment dirais-je, tacher mon image. Voilà, tout à fait. Vous vous éloignez énormément de tous Donc, ces fléaux-là. Oui. on a des ambitions vraiment qui doivent nous envoyer Très très loin, loin. et finalement, on n'a pas envie de s'entacher la vie pour avoir des soucis après. Et voilà, quoi. Et Donc, puis, si moi-même je voulais rectifier un truc, c'est que un brouteur qui encaisse, il ne va jamais appeler son frère Voilà. sans qu'on peut le dire. Non, non, il y a d'autres qui appellent, hein. Il y a d'autres qui appellent. Non, Non, Selon nos il va informations, dans un coin. Il va dans un coin. Il trouve fait ses des semblables. statuts, des stories et tout. Tu tombes dessus et je tombe maintenant, tu vas chercher à le voir. Donc le Tout de gars, suite. il t'a jamais invité au bar ou bien au maquis, il mange un Jamais, jamais. Non, jamais. il se dit qu'il a sué seul. Voilà. D'accord. Tu l'as pas accompagné quand il est parti. Exactement. Donc finalement, il va pas venir encore te présenter son argent Exactement. qu'il a gagné selon lui à la sueur de son front. Venir. Voilà. Comme nous parlons de broutage, on ne peut pas parler de cybercriminalité sans parler également de broutage, puisque c'est un fléau très répandu en Côte d'Ivoire. Alors, Yann, qu'est-ce que tu penses du broutage aujourd'hui, puisque nous avons mis les pieds dans le tas? Qu'est-ce que tu penses de ce phénomène-là, le broutage? Je pense que le broutage, selon moi, n'existe pas vraiment. Comment? N'existe pas vraiment. Le broutage n'existe pas. N'existe pas vraiment. Parce que Ah bon? toutes les personnes... Sinon, on en a parlé, hein? Oui. Énormément. Énormément. Mais quand je dis qu'il n'existe pas vraiment, je fais allusion au fait que toutes les personnes qui veulent s'adonner à cette pratique ont recours aux pratiques mystiques. D'accord. Parce que c'est pas évident de voir quelqu'un s'asseoir pendant 6 mois. Mais il y a dans un cyber- des personnes quand même qui sont intelligentes, hein? Mais des personnes intelligentes qui ne veulent plus se fatiguer. Parce que si tu veux avoir recours à cette pratique, tu ne vas plus te fatiguer. Si tu apprends que pour aller plus rapidement, il faut aller voir un marabout, un féticheur. D'accord. Alors, Alan, qu'est-ce que tu penses de ce que Yann vient de dire? Je suis d'accord, mais je ne suis pas vraiment d'accord avec lui. Parce que le marabout, broutage, il n'existe pas. voilà, n'existe pas parce qu'on a énormément Je ne parlé. suis hein. pas vraiment d'accord avec ça parce que laisse-moi te dire que le simple fait de dire cybercriminalité, sincèrement dit, c'est par rapport à ces brouteurs-là que nous sommes allés sur. Donc, ils ont bien voulu définir ce phénomène, ce fléau-là. Donc, ils ont dit, on va parler de brouteurs aux médias internationaux, mais parler de brouteurs, ça allait peut-être déranger certaines personnes. Si je veux le dire ainsi, les Français qui n'ont pas trop comprendre de quoi ça parle. Donc, ils sont partis sur une base de peut-être dire la cybercriminalité, tu vois. Le cyber, on sait tous que c'est aller dans un coin informatique et tout, faire des recherches, etc. Et criminalité à côté, qui veut dire que quelque chose d'illégal, mais dans l'informatique. Donc, parler de... Parce qu'on peut même pirater, Parce qu'on même peut les même données du pirater, banque, voilà. bref, mais nous sommes Donc, aussi compris dans... Parlons Voilà. de ce fléau-là, je peux dire que le broutage existe vraiment. Le broutage existe vraiment, mais comme on l'a dit, chez nous en Afrique, ça va dépendre maintenant de la personne qui veut vraiment s'adopter à ce titre-là. Est-ce que, au bout d'un moment, tu es brouteur simple
et tu galères peut-être pendant même 15 ans sans avoir encaissé une seule fois, et le jour où tu encaisses une fois, tu ne vas plus jamais encaisser de toute ta vie, ou bien tu as ce brouteur-là qui s'adonne à des pratiques mystiques où tu encaisses peut-être chaque 3 mois, chaque 2 mois, chaque 1 mois, mais dire que le broutage n'existe pas, je ne suis pas d'accord. En tout cas, pour nous, ça existe. Hein. Nous, le pays en a parlé, les médias et autres. Comme on a parlé de maraboutage concernant le broutage, est-ce que vous avez un exemple concret concernant un ami ou une de vos connaissances qui a fait du maraboutage? Vous en parliez tout à l'heure, Alan? Oui, j'en parlais. Voilà. Pas véritablement, moi j'ai pas d'exemple. Si. Moi j'ai déjà reçu l'appel d'un ami qui m'a dit, dont j'ai été le nom bien sûr, qui m'a dit, il m'appelle, il me dit, je lui dis c'est comment les activités et tout. Il me dit man, de changer de vision, je tape maintenant. Et là je vais au front et je reviens. Il dit mais c'est quoi t'appelles aller au front? Il dit non, je vais en brousse et je reviens. Garde ça pour toi, à mon retour on verra de quoi il parle. D'accord. Jusqu'aujourd'hui, j'ai plus eu de ces nouvelles. J'espère qu'il va bien d'ailleurs. Alors, les facteurs favorisant la cybercriminalité, vous allez me dire pourquoi. Si je vous dis tout de suite, Yannick, l'ignorance. L'ignorance. L'ignorance, selon quoi, au fait? Selon le. L'un des facteurs pour aller à la cybercriminalité, s'adonner à ces gens des pratiques, est-ce que l'ignorance en fait partie, selon vous? Bon, si on dit l'ignorance par rapport au fait que c'est que c'est illégal, bon, je ne suis pas d'accord. Ils ignorent pas, ils le savent au fait. Ils savent que c'est mauvais. Ils savent que c'est mauvais, mais c'est suivant certaines conditions qu'on le fait au fait. Parce que on peut, si jamais, bon, on va jamais dire ici que voilà, Bill Gates, il se lève et puis voilà, il broute. Il sait qu'il a les finances, les moyens nécessaires pour pouvoir subvenir à ses besoins. Donc, il ne va jamais aller s'asseoir dans un cyber ou bien, je ne sais pas moi, quelque part pour essayer d'arnaquer quelqu'un, au fait. D'accord. Voilà. L'inconscience, Alan? L'inconscience... Oui, un tout petit peu? Un tout petit peu, oui, on peut le dire, l'inconscience. Un tout petit peu. Parce que souvent, à cause de l'influence, tu deviens inconscient. D'accord. Voilà. Est-ce que, selon toi, Yann, le rejet de la société peut entraîner un jeune à aller s'adonner à cette pratique qui est la cybercriminalité? Effectivement. Parce que... Mais comment ça? Quelqu'un qui a beaucoup été frustré va vouloir montrer qu'il est capable. Et pour montrer qu'il est capable, s'il a eu un moyen plus facile, un moyen très rapide d'avoir de l'argent, il le fera. Le manque d'emploi? Le manque d'emploi, j'allais en venir. Le manque d'emploi, c'est vraiment quelque chose auquel on doit vraiment mettre le pied. Parce que ça crée pas mal ça crée vraiment assez de soucis. Aussi, les personnes, faut qu'on regarde au fait, on voit un autre aspect au fait de la chose. Les cybercriminels, ils ont une spécialité à eux. Le fait de pouvoir anarquer quelqu'un ou déjà même utiliser même Internet à propre escient, c'est déjà quelque chose de formidable au fait. Si on le regarde d'un côté, voilà, c'est vraiment quelque chose de truc qu'on peut mettre en pratique pour la société. Voilà, c'est pas... ils utilisent Internet vraiment genre négativement, mais si on leur apprenait à utiliser Internet positivement, je pense que, et puis on leur offrait aussi du travail, je pense qu'on n'aurait pas à chercher à parler encore de cela encore. Yann, est-ce que le fait d'être aussi indépendant est l'un des facteurs qui peut entraîner, enfin j'ai envie d'être indépendant en tant que jeune, est l'un des facteurs qui peut inciter le jeune à s'adonner à cette pratique-là? Vouloir être indépendant est une chose. D'accord. Mais s'adonner à cette pratique ne veut pas dire que tu es indépendant. Parce que tu dépends de la chose. Sans elle, tu n'es rien en fait. Tu n'es rien, tu ne vis pas. Parce que si tu arrêtes tout de suite... Moi, j'ai eu mes 20 millions. J'ai pris ma maison, ma petite voiture, j'ai créé un petit truc. Voilà, je suis indépendant. Voilà, je vais dire que je n'irai plus chez papa et maman pour... voilà. Mais rares sont les personnes qui pensent comme vous. Tu as commencé aujourd'hui, tu as encaissé, comme on le dit, 20 millions. Tu ne vas pas t'arrêter là. Oui, parce je suis que d'accord avec lui. À la vue de l'argent même déjà, tu te sens glorieux, tu te sens invincible. D'accord. Et en plus de cela, même pour ajouter à ce qu'il a dit,
ces personnes-là ne vont pas chercher à se prendre une maison. Voilà. S'ils se prennent une chambre ou bien une maison, c'est pour juste un temps. On le va voit sur revenir Internet, toujours au ils bercail. vont à l'Ivoire. Ils reviennent au bercail. Ils reviennent toujours au Donc bercail. c'est éphémère. Voilà. Éphémère. D'accord. Pourtant, Messieurs, le conseil qu'on doit leur donner sur ce point de vue-là, les gars, vous avez foncé, vous êtes arrivé à un certain niveau où vous avez réussi à encaisser des millions. D'accord. Profitez de ce ces bif-là, si je peux le dire ainsi. Investir. Ouais, investissez, voilà. réalisez des trucs. Mais c'est généralement ces gens d'investissement-là, ça paye parce que tu as arnaqué quelqu'un qui est en train de pleurer de l'autre côté. Bon, après on Et toi, tu investis ça après, on est en dans la Afrique. vente des bananes et puis tu veux que ça réussisse. Après, on est en Afrique. Hein. Après, il va falloir que tu fasses des dons, tu demandes pardon à l'église, tu fasses des prières. Et c'est pas parce que c'est vrai, on dit Dieu pardonne tout, mais certes, tu l'as fait, on t'a déjà fait, le mal est déjà fait, c'est déjà gâté, tu as l'argent. Investis. Et D'accord. puis, Fais en des fait, dons et puis prie. bon, certainement, on nous dit ici que voilà, les investissements n'aboutissent pas avec l'argent sale. On n'a jamais vu d'investissement, au fait, comment dirais-je même, comme projet pour quelqu'un qui a fait cela, au fait. Ils n'ont jamais essayé d'investir, au fait, cet argent dans quelque chose de bien. Voilà. D'accord. Donc, amis jeunes, vous suivez toujours Jeune et Kato avec ces formidables jeunes sur ce plateau pour parler du jeune et la cybercriminalité. Messieurs, vous allez donner conseil à ces milliers de jeunes qui vous regardent. On va commencer par toi. D'accord. Yannick, tu regardes bien la caméra, celle Ok. qui est en face de toi, et tu essaies, tant bien que mal, d'interpeller tout un chacun. Avant bien sûr qu'on continue. D'accord. Pour ma part, la première des choses que je peux avancer, c'est de vous demander d'arrêter déjà le broutage. Voilà, on D'accord. arrête. Mais surtout la déjà cybercriminalité, hein. La cybercriminalité. Ça englobe pas mal de ok. choses. Essayez au fait de s'orienter vers d'autres domaines qui sont alliés à Internet, mais pas forcément le côté négatif au fait de la chose. Pas forcément s'adonner au côté négatif. Et tout ce qui s'obtient facilement ne dure jamais. Voilà. Tout ce qui s'obtient facilement ne dure jamais. Et aussi, il faudrait que l'État, au fait, essaie de prendre en charge ces jeunes qui s'adonnent à cela, au fait. Parce que moi, je considère que c'est Il y a eu vraiment quelques poursuites voilà. un temps, Mais mais après ça s'est estompé, je n'ai pas compris pourquoi. Normalement, si jamais il y avait des poursuites, on allait les voir, au fait. C'est quelque chose qui est dans notre milieu. Mais on constate que malgré qu'il y a, comment dirais-je même, une brigade même anticriminalité, je crois qu'il y a aussi une brigade scientifique et tout ça, mais il n'y a pas de changement. Le mal persiste. Voilà, donc c'est bien dire ici qu'on a des brigades, mais ils ne font rien. Donc si jamais ils prenaient des mesures vraiment drastiques, très drastiques pour pouvoir interdire cela, ça serait vraiment préférable. Et puis bon, voilà. Yann Mabo, avant tout de regarder la caméra et de donner votre message, de délivrer votre message à tous ces jeunes qui vous regardent. Mes frères, la cybercriminalité n'est pas la meilleure chose à faire. Ce n'est pas ce qui va t'avancer. Parce que quand tu vas le faire, crois-moi, tu ne vas pas avancer dans ta vie. Parce que l'argent, même le pouvoir de l'argent, tu ne le connais pas. Et si tu as pu encaisser, je ne crois pas personnellement que tu vas investir. Donc, sincèrement, donne-toi à autre chose. Alan, Kiakou, alors également les deux ont parlé. Votre message également? Mon message à moi, pour tous ces jeunes brouteurs, je peux le dire ainsi, c'est réveillez-vous parce qu'il y a un proverbe qui dit que même le vieux, finit toujours inconscient. Il y a un vieux qui finit inconscient. Tout le monde ne finit pas conscient. Il y a un vieux qui finit inconscient. Alors, ressaisissez-vous. Le broutage n'est pas forcément la solution qu'il vous faut. Certes, c'est dur, on le sait, parce que nous sommes jeunes comme vous. On connaît aussi les réalités du terrain. Mais essayez aussi d'investir, de devenir de jeunes entrepreneurs. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a plein de grâces, on a plein de personnes, plein d'entrepreneurs qui nous suivent, qui essaient de nous diriger. Donc, essayez de vous diriger plutôt vers ce coin-là que de rester forcément dans le broutage. Et si vous pensez que l'informatique, le web, c'est quelque chose vraiment pour vous, dirigez-vous plutôt vers le développeur d'applications, vers spécialisées. Voilà, les services Python pour essayer de craquer toute personne qui essaye de pirater parce que vous faites partie de ce domaine-là. Et ça va peut-être vous rapporter plus d'argent que rester à brouter. Voilà ce que j'avais à dire.
Face à l'ampleur de la cybercriminalité, phénomène qui nuit gravement à l'image de marque de notre pays et à son économie, la Côte d'Ivoire a entrepris des actions pour lutter contre ce fléau. Ces actions entreprises par notre pays sont décrites en 5 piliers définis par l'Union internationale des télécommunications, à savoir la sensibilisation, le cadre législatif et réglementaire, les mesures organisationnelles, le renforcement des capacités, la coopération internationale, etc., etc. Par ailleurs, la Côte d'Ivoire a participé activement à l'élaboration et à l'adoption des tests communautaires sur la cybercriminalité dans l'espace CEDEAO ayant pour objectif d'harmoniser les cadres législatifs et réglementaires en la matière. Amis jeunes, pourquoi malgré tout, cela perdu, on en a parlé, la responsabilité des parents. Ouais. La responsabilité. La responsabilité des parents, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, je crois que les parents ont une grande Ah, c'est bon, je vais brouter, moi je vais faire Oui. je m'adonne à cette pratique. Où est-ce que les parents... je ne dis pas à mes parents. Oui, exactement. Où est-ce que les parents sont quand cet individu-là part prendre la route d'un cyber... Parce qu'il y a pas mal de parents également, quand vous parliez du broutage, quand on a eu suffisamment d'argent, mais il y a des parents également, quand les enfants ont beaucoup d'argent comme ça, ils sont fiers ils s'en de payent ça. pas, hein, Oui, ils sont fiers de ça. Je connais bien une personne comme ça. Moi, connais bien une personne comme ça. personnellement, Alors, avant de continuer, qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité des parents? Souvent, le parent ne joue pas vraiment son rôle dans Comment cette ça? histoire. Parce que quand l'enfant rentre avec peut-être des millions, le parent même demande à l'enfant, bon, il ne faut même pas lui poser la question de où tu as eu cet argent, mais ils vont tout de suite demander combien tu me donnes. Oui, j'ai déjà vu cette situation et j'ai déjà vécu cette situation-là, donc vraiment, il ne joue pas vraiment un grand rôle dans ce facteur-là. Alors, pour, tu disais, oui. pour le suivre et lui dire que je ne suis pas totalement d'accord. Il y a des parents même, tu n'es pas totalement d'accord. il y a des parents même qui demandent à leur enfant d'aller se chercher. Tu demandes à ton enfant d'aller te chercher. Selon toi, qu'est-ce qu'il va aller faire? De l'argent facile. Et certains parents même proposent cela à leur enfant. On se connaît, on se voit ici. Tu es dans un bac à tir, tu n'arrives pas à te trouver, comme on le dit. C'est chaud, il n'y a pas l'argent du loyer, on n'arrive pas à manger. Ton enfant, il a encaissé 20 millions, 30 millions. Tu seras content pour lui. D'accord. Alors, Yannick? D'accord. En grande partie, il y a la responsabilité des parents, mais il ne faudrait pas mettre la faute seulement sur les parents. Je pense que tout parent ne donnera jamais une mauvaise éducation à son enfant. Et aussi, on avait parlé de l'inconscience, mais il y a aussi, comment est-ce qu'on appelle ça déjà? Bon. L'influence. L'influence, oui, l'influence, mais très particulièrement, les jeunes même, ils préfèrent, on a même conscience au fait, si tu sais, tu as, bon, moi j'ai parlé de mes principes, même si ton parent te demande d'aller te chercher ou bien, je sais pas moi, de vraiment quitter la maison, d'essayer de faire quelque chose, c'est pas forcément s'adonner au broutage au fait qu'il y a la solution. On a, bon, déjà dans notre apprentissage et dans l'éducation qu'on nous donne, on nous donne plein de moyens pour pouvoir au fait parvenir au succès. Mais pourquoi s'adonner forcément à cela au fait? Non, je ne suis pas d'accord pour mettre totalement la faute sur les parents au fait. Voilà, c'est mon avis. Alors Yann, tu as envie d'ajouter quelque chose, assez rapidement, sur la responsabilité des parents? Les parents ne sont pas responsables en griffe, mais ils ont une très grande part de responsabilité. Parce que chez toi, l'enfant il n'a pas demandé à vivre dans la misère, dans la pauvreté, dans le sentiment de savoir qu'il n'a pas de l'argent. Et si il développe ce sentiment-là, c'est-à-dire que tu as une grande part de responsabilité dans l'affaire. D'accord, vous suivez, amis jeunes et Cato, votre émission exclusivement réservée aux jeunes sur la télévision catholique Ecclesia TV. À ma droite, Yannick Akousson. À sa droite, Yann Mabo. Et bien sûr, à ma gauche, Alan Kiakou. Ce sont des jeunes qui débattent actuellement sur le thème le jeune et la cybercriminalité. Quelles sont les raisons de cette appropriation? Selon une étude menée par le conseiller d'éducation permanent Fernand Dindé en 2010, 44,98% des jeunes pratiquent la cybercriminalité parce qu'ils sont attirés par le gain facile. Selon la même étude, 29,67% pratiquent cette activité parce qu'ils viennent des familles pauvres. Toutes ces raisons expliquent, selon l'auteur, cette appropriation. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui. Ah, mais vous êtes d'accord? Totalement. Est-ce que vous avez été victime une fois de cybercriminalité, d'arnaque ou de routage? Non. Jamais, Alan? Jamais. 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 Yann? D'accord. Est-ce qu'il y a des risques concernant la cybercriminalité? Si les risques, il y a. Quels sont les Oui, risques? il y en a assez. Déjà même, on va prendre le côté un peu spirituel parce que dès l'instant où tu décides de partir, voilà, de t'engager dans le spirituel, tu as déjà, c'est déjà un gros risque même, c'est jouer avec sa vie spirituelle. Et puis après, dans le côté humaniste, c'est un gros risque parce qu'il y a des mesures au fait qui sont prises pour ces actes-là. Donc voilà quoi. Alan, C'est aller quelques dans le risques? légal. Non? Il n'y a pas de risques selon vous? Selon moi, il n'y a vraiment pas de risque à part le côté spirituel, comme il a dit, Yannick. Côté spirituel seulement? Côté spirituel, oui, D'accord. il y a un risque. Mais après ça, je ne vois pas vraiment de risque vu qu'on les voit tous. Ils n'ont jamais fait un tour au commissariat. Paisible. Ils sont tout le temps. Mais j'ai eu une information comme quoi on a C'est attrapé quand même quelques personnes qui se sont adonnées à ce genre de et pratiques moi, personnellement, de moi, la j'ai jamais cybercriminalité. Oui, on en a entendu parler dans les Moi, j'ai médias. jamais vu Dans- quelqu'un. Dans qui les a bas fait quartiers, la dans les prison cyber, avec une on voit souvent des descentes de cargo dans les cyber et on attrape Les choses polices. comme ça. Souvent, ils ferment les cyber comme ça. D'accord, tout simplement. Hein. Mais ça Et n'empêche pas que le jeune, par exemple, Le pratique... le risque que je peux donner aux gens, c'est la prison. Parce que j'ai connu certaines personnes qui sont en prison. Parce que les jeunes sont ingénieux. Hein. Ouais, ils sont Il suffit d'acheter l'ordinateur, il le place chez lui à domicile et puis bon, il continue. Mais et ceux qui n'ont pas les moyens de les acheter l'ordinateur, il faut... On va chercher un autre cyber? Pourquoi pas? Selon vous, comment peut-on lutter contre ce phénomène? Selon vous, amis jeunes. Bon, déjà, par la sensibilisation, Exactement. une grosse sensibilisation. Et aussi, comme je le dis, un recyclage. Voilà, recycler au fait les personnes qui s'adonnent à cela, les amener à pratiquer le côté au fait positif d'Internet, pas forcément le côté négatif. Négatif. Vraiment, faire un gros recyclage, ça va vraiment beaucoup nous aider même par rapport au développement même du pays, parce qu'on en a besoin, les informaticiens. On a D'accord. Yann, Selon moi, pour lutter contre cette pratique, si vous il y étiez a- ministre, si vous étiez ministre, par exemple, de la communication, et éviter la favorisation dans les emplois. Parce que de nos jours, tous les emplois sont favorisés. Le mec, il a un master 2 et il dépose ses dossiers. L'autre, il a une licence 1 ou je sais pas quoi. Il dépose ses dossiers juste parce qu'on le connaît. C'est du Par relationnel, connaissance. au fait. Relationnel, on ne le prend pas. Il se sent frustré. d'accord. C'est ce qu'il faut voir aussi. D'accord. Alan, Moi, je suis Ils du se même sont avis- frustrés. Je suis du même avis avec eux. Et comme Yannick l'a dit, il a fait une grande communication là-dessus, c'est-à-dire une grande campagne de sensibilisation. vous trouvez qu'il n'y en a pas assez Il y en a en ce pas, jour? il y Il en n'y a en bon. a pas, il y en a pas. Mais il faut faire un peu plus, c'est ça? Excusez-moi pour ce que j'ai dit, soit il y en a assez, mais ces personnes qui le font ne sont pas compétentes, D'accord. soit il n'y en a pas du tout. D'accord. En cas de cybercriminalité, qui l'on doit contacter, selon vous? La S'il y a scientifique, la police scientifique. Si elle existe. Elle existe, elle Non, existe. non, il y a une police Elle scientifique. existe. Il y a une police scientifique, il y a une brigade Elle existe. anticriminalité, Ouais, elle mais existe. il n'y a pas de... On ne les voit pas au fait. les voit pas, à la- c'est parce on les qu'on voit ne les pas voit pas. véritablement. Comme on le dit, tu ne les Et- sens pas tu ne trop. les sens Voilà. Et comme Yannick l'a dit aussi tout à l'heure, c'est-à-dire, au lieu d'aller à la pêche de ces personnes-là pour les condamner, il faut aller à la pêche de ces personnes-là pour les Les employer. formater. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je dis. C'est-à-dire, elles ont mené à développer le système informatique comme ils savent le faire, mais d'un côté positif et non d'un côté négatif. Et ça va apporter à la contribution de la nation ivoirienne. Amis jeunes, nous sommes au thème de notre belle émission Jeunes et Cato. Je vais vous laisser la parole pour donner à chacun d'entre vous votre mot de fin concernant ce beau thème, le jeune et la cybercriminalité. Alors Yannick, on va commencer par toi. Ton mot de fin. D'accord. Voilà. Déjà, merci de nous avoir accueillis sur ce plateau. Ouais, ça va toujours catholique, c'est avec les atterrés. Vous êtes toujours le bienvenu. ici à D'accord. Et aussi, bon, tout ce qu'on peut dire, c'est sensibiliser nos amis à ne pas, à vraiment changer le bord, comme on le dit ici, à chercher à être dans le côté positif de la chose. La cybercriminalité en tant que telle n'est pas le seul
le seul, n'est pas le seul moyen d'acquisition, au fait, voilà, d'acquisition du succès. On peut passer par d'autres méthodes et voilà quoi. Si jamais vous asseyez, vous montez un projet, vous réfléchissez, je pense que toutes les idées vont venir, toutes les grâces vont venir, tous les moyens vont venir pour que vous atteigniez votre but. Voilà. Alors Yann, ton mot de fin? La persévérance, ne jamais perdre espoir. Tout ce que j'ai à dire. Alan, ne Alors, jamais ce perdre que- espoir également. Pas vraiment. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que, chers frères et chères sœurs, levez-vous, parce que votre avenir n'est pas forcément dans le broutage ou dans la cybercriminalité. Vous pouvez développer ce facteur-là dans un côté positif et dans ce côté négatif-là. Et essayez de faire plus de recherches. Il y a plein de sites aujourd'hui en ligne, comme vous aimez bien le web, il y a plein de sites aujourd'hui en ligne qui vous permettent d'avoir des diplômes qui sont reconnus par l'État ivoirien comme l'État français, etc., qui vont vous permettre de développer, d'avoir des diplômes, que vous ayez le bac ou pas. Donc rendez-vous plus à la recherche de ces sites-là que de continuer à demander de l'argent des différentes personnes qui souffrent pour les avoir. Les infractions et crimes commis via Internet sont légion. Pour juguler cette cybercriminalité, les protections techniques sont loin de suffire. Une coopération internationale et la mobilisation de tous les acteurs, du citoyen à l'État, sont requises. Soyez prudents, amis jeunes, et que Dieu vous bénisse. Jeune 14, ça est terminé. Vivement une autre émission. Au revoir.